Bienvenue dans l'univers du Sam Gym pour cette revue de ces deux rééditions. Donc des véhicules qui sont issus du dessin animé, donc Masque. D'un côté, nous avons Thunderhawk, ici la voiture de Matt Tracker, donc le chef de la bande des gentils, on va dire, de la série. Et de l'autre, donc une boîte un peu plus volumineuse, avec l'hélicoptère de Mayhem, qui lui, à l'inverse, fait office du gros méchant de ce dessin animé. Alors dans la boîte, on a une planche de stickers qu'il va falloir apposer sur le véhicule, et puis rapidement la notice de montage et d'utilisation. Et puis bien sûr, donc le véhicule, on peut voir qu'on va avoir donc le personnage, un système de lancement de projectiles, les fameux masques et des effets d'explosion ou de lancement. On voit ça tout de suite. Ok, voilà, donc je vous laisse admirer la voiture donc, de Matt Tracker. J'ai apposé des stickers qui se posent sans grande difficulté. Donc forcément, tout est conforme, on reconnaît facilement le fameux véhicule. Et donc la version entre guillemets avion qui lui permet de voler. Et puis à l'arrière, l'aileron qui se relève avec le pare-choc. Donc avec un véhicule, forcément la figurine de Matt est livrée ici. Elle est donc partiellement articulée au niveau donc, des jambes et des bras. Vous aurez tout loisir de pouvoir donc, lui faire porter son fameux masque. Donc il tient plutôt bien. Ou de choisir cette version avec les effets de blaster. Donc on peut remarquer que le masque là pour le coup s'affuble d'un système de maintien sur la poitrine et sur le haut du dos qui fait un peu moins réaliste. Mais au moins ça a le don d'exister. Bien entendu, vous avez la possibilité d'insérer la figurine dans le véhicule et de venir l'attacher avec les petites sangles en plastique qu'on peut apercevoir ici. Au niveau des fonctionnalités, bien entendu sur le dessus ici vous avez un bouton poussoir qui va vous permettre de déclencher tout l'ensemble pour passer en version avion. Donc vous avez des portières qui s'ouvrent, l'aileron qui se lève avec le pare-choc. Et pour terminer, vous devez déployer ici les chromes qui font office de blaster après dans la série. À ça s'ajoute donc la fonctionnalité en dessous du véhicule. Ici, vous pouvez voir qu'il y a deux bombes qui sont insérées, qu'on peut insérer dans les compartiments prévus. Et en fait, ces bombes-là vont être relâchées en appuyant sur les échappements à l'arrière. Quand vous appuyez, ça va libérer les deux bombes. Petit bémol pour moi, c'est que vous avez la possibilité aussi de venir ajouter des effets ici à l'arrière de flammes. Et forcément, quand vous allez insérer, ça va faire tomber les bombes systématiquement. Donc il faut aller dans l'ordre. Il faut d'abord mettre les flammes si vous voulez les mettre, et puis ensuite les bombes. Enfin, ici vous avez donc un lance-disque. Comment ça marche? Vous insérez ce petit disque en plastique dedans. Vous venez verrouiller simplement en abaissant là, et vous allez libérer en appuyant sur la partie noire qui va libérer donc le disque via le ressort. Et l'ensemble vient donc s'insérer
simplement à l'avant du véhicule. Alors forcément c'est un peu disgracieux pour le coup. Par contre ça a la particularité, à l'avantage plutôt de... On peut encore rouler malgré l'ajout, quoi. Donc pour repasser en mode voiture normale, bien entendu, il ne faut pas oublier de retirer les flammes à l'arrière. Et vous n'avez qu'à simplement à rabattre les chromes, fermer les portières. Et à venir ici, rabaisser le pare-choc et les ailerons. Donc visuellement on s'y retrouve, clairement. Niveau fonctionnalité, on s'y retrouve aussi. Mais pour moi, gros point faible, c'est quand même, on sent la qualité. Bon, c'est du pur plastique. Ça fait très cheap quand on le prend en main. Comme ça bouge dans tous les sens. Alors je ne sais pas si c'est plutôt dirigé vers les enfants ou sur les objets de collection. En tout cas, les enfants, je pense qu'ils ne vont pas tarder à démonter certaines parties et voire même abîmer. Donc derrière l'effet nostalgie qui est toujours sympathique, niveau collectionneur et tout là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant niveau qualité quand même, je trouve que c'est léger. J'ai pas trop l'habitude de commenter les prix là. Pour le prix demandé, je crois qu'on est autour d'une cinquantaine d'euros. On a vraiment une voiture, voilà, on a du vulgaire plastique. C'est vraiment une qualité très basse. Maintenant, je ne peux pas comparer avec les versions de l'époque, je ne les ai pas possédées. Mais en tout cas, comme ça paraît assez cheap. Ça paraît tellement fragile que donc Kenner, le fabricant, a même mis une mention dans le mode d'emploi au cas où les parties viendraient à se détacher. Ça veut quand même tout dire. Alors si c'est utilisé correctement, honnêtement, je pense pas que ça va se démonter plus que ça. C'est quand même, bon, c'est vissé un peu dans tous les sens, hein, mais c'est juste en fait le rapport prix construction pour moi qui est pas au niveau, quoi. Deuxième partie donc avec l'hélicoptère de Miles Mayhem. Une boîte qui se présente exactement comme à l'exception qu'elle est quand même beaucoup plus imposante. Donc comme sur la voiture de mat, on retrouve forcément le véhicule et les accessoires, une planche de stickers et puis un mode d'emploi. On peut admirer à travers donc le dit véhicule, le personnage, les accessoires et les masques ici. Donc voilà le véhicule entièrement monté avec les stickers qui se posent aussi assez facilement. Donc là dans sa version hélicoptère. Je vous laisse vous faire votre avis. Et donc dans sa version avion. Avec bien entendu un cockpit qui s'ouvre. Un cockpit d'ailleurs qui fait un peu peur à manipuler, j'y reviendrai. Donc ensuite pour le transformer, vous avez un système ici. Ça va libérer des hélices qu'on vient clipser. Vous avez les deux les appuis d'hélicoptère ici. Il faut rentrer les armes. Ensuite vous avez les deux ailes ici qui ne tiennent pas beaucoup. En fait, ça s'est verrouillé ici à l'arrière, vous voyez, sur une toute petite partie en plastique. Voilà. Et ici les canons qui viennent se
faire rentrer. Une fois que c'est fait, vous pouvez activer donc les hélices avec le bouton ici qui est sous ressort. Comme vous l'avez vu, vous avez une bombe qui se libère avec le bouton poussoir qui est là. Sur les accessoires, vous avez des effets de blaster qui viennent s'insérer ici et ici. Et si vous préférez, à la place de la bombe, vous pouvez venir mettre un effet justement de lance. On n'est plus sur un missile d'ailleurs. Un peu plus sympa. Pour le personnage de Mayhem, tout comme Matt Tracker tout à l'heure, c'est conforme, articulé aux bras et aux jambes. Correctement détaillé, hein, vu la taille du perso. Et la version avec son masque, qu'on reconnaît tout de suite. Correctement détaillé à mon sens. Comme pour Matt, vous avez la version en fait avec un effet de blaster. La particularité, c'est que là, on voit le visage en dessous. Ce qui n'est pas le cas sur la version normale. Et voilà la figurine donc installée dans son cockpit. Alors, sur cette version, donc les points forts, c'est que bon, déjà le véhicule est un peu plus imposant. Visuellement, encore une fois, c'est tout à fait conforme hein, à l'idée de ce qu'on peut se faire de ce véhicule. Les fonctionnalités sont présentes aussi, le personnage est bien détaillé. Et en point faible, comme vous en doutez également, c'est un peu cheap hein, pour le prix. Là, on est à 85 €. Honnêtement, ça les vaut pas. Alors oui, il y a l'effet nostalgie, clairement présent. L'ensemble est conforme. Maintenant, ils auraient quand même pu faire un effort parce que là, ça reste cher. Donc soit baisser le prix ou soit améliorer la qualité. Même si encore une fois, je ne peux pas comparer avec les versions des années 80. Ça paraît quand même assez fragile. Voilà, mais boudons pas notre plaisir. Donc la série Masque est bien de retour avec des véhicules qui sont quand même bien détaillés, qui font plaisir à voir, à posséder, qui sont bien représentés. Je sais qu'il y a des nouvelles précommandes qui arriveront courant 2026. D'ici là, j'espère que vos véhicules résisteront à toutes vos manipulations. En attendant, portez-vous bien.